Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver dans ton espace de transmission de messages aujourd'hui, ici et maintenant, pour ta nouvelle guidance chargée des énergies de la pleine lune en Vierge. Donc la pleine lune aujourd'hui se fait dans la constellation de la Vierge, avec comme événement spécial et particulier une éclipse totale lunaire. Donc aujourd'hui, au moment où je te parle, précisément au moment où je te parle, alors je rappelle que ces guidances sont complètement intemporelles. Donc ça veut dire que même si ce message te parvient longtemps après, ou même quelques heures, quelques jours après, sa valeur reste valable pour le moment présent. Voilà, et de même que même si tu ne raisonnes pas avec l'astrologie, même si tu n'y connais pas grand-chose ou que tu n'y comprends pas grand-chose, ou tout simplement même si tu n'y crois pas, la réalité est que il y a quand même des constellations au-dessus de nous qui sont présentes, qui ne bougent pas, qui ont été nommées par des astrologues et des astronomes aussi, parce qu'il s'agit quand même d'une réalité. Et les mouvements des différentes planètes sont aussi une réalité. Voilà, c'est une réalité, on ne peut rien y changer. Maintenant, j'utilise toutes ces influences pour pouvoir transmettre et transmettre des messages à vocation de guidance. Donc des messages qui servent à te guider pour ton bien-être, ton meilleur bien-être, corps, âme et esprit. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bien-être holistique. Ça concerne la personne dans son ensemble. Et voilà à quoi servent ces messages. Donc, en réalité, tout ça pour te dire qu'il ne faudrait que tu prennes que ce qui résonne pour toi, l'essence même du message, plutôt que son support, ou plutôt que voilà, plutôt que le côté superficiel de la chose. Il s'agit vraiment de prendre une information, de récupérer quelque chose qui pourrait te permettre de te sentir mieux, corps, âme et esprit. Voilà, et de manière, je le rappelle, totalement intemporelle, ici et maintenant. Alors, déjà, je m'adresse à toi, si tu as attendu ta guidance de nouvelle lune il y a 15 jours en Poisson. Voilà, mon intention était de la faire. J'ai tenté de la faire à plusieurs reprises. J'ai dû bien faire 4 ou 5 essais. Et je crois que j'ai tellement incarné l'énergie Poisson, étant moi-même ascendant Poisson, que voilà, c'était impossible à m'ancrer. J'ai essayé plusieurs choses pour pouvoir m'ancrer et te transmettre ce message, mais je crois que j'ai incarné les énergies Poisson assez basses, de la dispersion, de la confusion, voilà, il n'y a pas d'autre mot, confusion, dispersion, voire même incohérence, si je devais moi-même me juger, si je devais moi-même porter une opinion ou un jugement sur ce que j'étais en train d'essayer de faire. Et du coup, j'ai laissé tomber. Voilà, à l'image de l'énergie du Poisson, quand cette énergie résonne bas, voilà, c'est une énergie qui, comme les poissons hein, dans l'océan, peuvent tourner dans tous les sens, aller dans un sens et dans un autre. Si tu remarqueras que c'est représenté par deux poissons qui sont tête bêche, qui se font face et qui sont dans des sens opposés. Et voilà, c'est bien représentatif de la confusion, de l'incohérence parfois que peut incarner cette énergie qui a tellement besoin d'être dans le tout, qui a tellement la conscience du tout, de la totalité, du côté illimité des choses. C'est une énergie qui ne voit pas de frontières, qui ne voit pas de précision ni de détails. Tout est tellement englobé, tout est tellement flou,
tout est tellement parfois confus, contradictoire aussi, hein, à l'image de ces deux poissons qui sont dans le sens contraire l'un de l'autre, qui s'opposent mais dans le sens contraire. Voilà, donc c'était juste pas possible de... J'ai tiré des cartes, j'ai sorti des cartes, mais voilà, c'était du gros n'importe quoi à mes yeux. Et du coup, ben voilà, j'ai laissé tomber à contre-cœur parce que j'ai peut-être eu l'impression vraiment qu'il y avait un message à transmettre. Mais personnellement, je n'en ai pas été capable. Et pour la première fois, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai laissé tomber. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, à l'opposé de cette énergie poisson, nous sommes toujours dans la saison des poissons, jusqu'à encore peut-être une semaine encore, je crois. Et bien à l'opposé, on a l'énergie de la Vierge. Et cette pleine lune est positionnée dans cette constellation et fait opposition au soleil. Voilà, à l'opposé du soleil. C'est pour ça que la lune est éclairée en entier et qu'elle est pleine. Alors, une éclipse lunaire, c'est quand la Terre aussi se met dans cet alignement. C'est un alignement parfait, soleil, lune et Terre, et qui, du point de vue des astrologues et du point de vue énergétique, vient amener une énergie supplémentaire, une énergie forte supplémentaire pour pouvoir nous permettre d'utiliser ces énergies pour modifier, changer des choses dans nos vies qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus. Pas des choses, mais aussi nous-mêmes, modifier nous-mêmes, évoluer d'une certaine manière et pouvoir incarner davantage les énergies qui pourraient nous être bénéfiques. En tout cas, c'est sur cette chaîne, c'est l'intention que j'y mets à chaque fois, que tout ce qui se passe, tout ce qui est canalisé, tout ce qui est transmis ici, nous permette vraiment d'incarner notre meilleur potentiel, notre meilleur épanouissement et notre meilleur bien-être. Voilà, et les éclipses lunaires, solaires, partielles ou totales servent comme des boosters d'énergie, voilà, à pouvoir mieux agir dans ce sens-là, ou mieux relâcher, mieux laisser aller aussi certaines choses qui ne nous concernent plus, qui ne nous appartiennent plus, ou qui ne nous définissent plus. Voilà. Donc, par rapport à l'énergie de la Vierge, ma méditation sur les guidances est aussi partie un petit peu dans tous les sens. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de cohérence, d'ordre dans cette méditation. Et c'est pour ça que, à l'opposé de l'énergie des poissons, j'ai envie d'invoquer justement l'énergie de la Vierge qui est davantage cadré, qui est davantage précis, qui est davantage analytique, qui a besoin vraiment d'analyser les choses dans la précision, dans le détail, jusqu'à parfois en devenir assez perfectionniste, assez critique aussi, autant critique envers les autres qu'envers soi-même. Hein. Dans l'énergie de la Vierge, l'autocritique peut être assez forte aussi. Mais ça permet justement, les énergies s'opposent parce qu'elles se complètent sur la roue du zodiaque. Et ça permet aujourd'hui d'utiliser, à la lumière de cette pleine lune, d'utiliser le côté cadré, cohérent, analytique, précis, détaillé de la Vierge pour pouvoir ramener tout ça à quelque chose de concret. La Vierge étant une énergie de l'élément terre, les choses bien terriennes, les choses bien concrètes comme notre santé physique, c'est aussi une énergie qui est très concernée par la santé, par la guérison, par tout ce qui est holistique justement. C'est une énergie qui est
voilà, qui a besoin de cette santé, qui a besoin de ce bien-être, qui a besoin, bien sûr, quand elle vibre haut, d'une routine aussi. Euh, une routine, comment dire, une routine bénéfique. Voilà, c'est ce que ça vient, ça vient mettre en lumière, le besoin d'une routine. Ah ben, non, je vais pas la prendre. Je vais d'abord toutes les purifier. Il s'agit des runes. On va en tirer une aujourd'hui. Donc je vais purifier les énergies qu'il y a autour des runes. Hein. C'est ce que je suis en train de faire dans la fumée de l'encens. Et ensuite, j'en choisirai une qu'on utilisera certainement à la fin du tirage. Une que je ne regarderai pas. Voilà. Et qu'on utilisera à la fin du tirage. Donc voilà, cette santé, corps, âme, esprit qui tient beaucoup à cœur à l'énergie de la Vierge. Euh, donc beaucoup aussi le besoin de contrôler les choses, le besoin d'avoir un contrôle sur les événements, sur les choses. Et quand ce n'est pas le cas, quand cette énergie-là n'arrive pas à vraiment mettre en place ses routines, à mettre en place ce contrôle, etc., et ben, ça peut causer une très grande anxiété, comme son acolyte poisson aussi. Ce sont des énergies qui peuvent très facilement se retrouver dans une grande anxiété, dans une grande nervosité. Le poisson étant régi par Neptune et par Jupiter, et la Vierge étant régie par Mercure, comme aussi l'énergie des Gémeaux. Donc Mercure, hein, très intellectuel, très rapide, très tourné autour de la réflexion, de l'analyse, du déplacement. Voilà quoi. Donc, on va voir aujourd'hui, bah, grâce à nos cartes, oracle et tarot, ce que l'univers, la source, nos guides, collectivement, veulent nous transmettre comme message, comment utiliser au mieux toutes ces énergies en place pour notre plus grand bien-être, pour notre plus grand épanouissement. Et bah, je vais prendre une rune que je vais mettre de côté et qu'on va regarder ensemble à la fin. Voilà, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci et je vais la placer bah, là-dedans. Voilà, je vais la mettre là-dedans. Je me suis brûlée. Ah là là, je vais la mettre là et on la regardera à la fin. Voilà. Non, je ne me suis pas brûlée, t'inquiète. J'ai cru que je m'étais brûlée. Voilà. Et donc, ce qui m'est venu à cœur quand même, que je vais essayer de transmettre là, ici, tout de suite, c'est quand même le besoin de... Le besoin quand on est dans ces dispersions, dans cette confusion. Je ne sais pas si toi aussi tu as vécu ça ces 15 derniers jours, voire même bah, dès qu'on est rentré dans la saison des poissons, si tu as ressenti cette dispersion, cette confusion, le besoin à un moment donné bah, de s'ancrer, de trouver des moyens de s'ancrer, quel qu'il soit, de revenir à son corps, de revenir à son être physique, hein, comme la Vierge, comme l'énergie de la Vierge le souligne, et comme l'énergie de la Vierge insiste dessus, pour pouvoir, pourquoi pas, canaliser, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est qu'on est, quand on incarne son énergie poisson, je rappelle que nous l'avons tous à des degrés différents dans notre composition astrologique. Hein. Bon, après, ça résonne ou pas pour toi, hein, mais moi personnellement, je le crois vraiment. Et bien quand on utilise nos énergies poissons de manière haute, de manière positive, ça donne une grande intuition, ça donne une grande connexion intuitive, euh, voilà, et une grande sensibilité aussi artistique. Ça donne des personnes très tournées vers l'art, vers l'expression artistique, vers
vers l'ésotérisme aussi, les pratiques intuitives, les pratiques ésotériques, voilà, toutes ces choses qui peuvent paraître étranges et bizarres quand on n'est pas familier avec ça. C'est un endroit où on peut justement euh, rechercher des réponses, ou même si on ne trouve pas de réponse, mais en tout cas rechercher de l'expression, de l'action. Et les énergies vierges qui arrivent vraiment à s'en sortir, parce que c'est pas vierge, hein, je parle de poisson, pardon, qui arrivent vraiment à s'en sortir. C'est pas évident d'être dans une énergie comme celle-là. D'ailleurs, on quitte l'ère des poissons pour entrer dans l'ère des Verseaux, d'un point de vue astrologique. Et franchement, j'essaye, hein, mais c'est hyper compliqué pour moi. Donc du coup, écoute, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que l'expression artistique, le fait de pouvoir canaliser, de pouvoir se connecter à son intuition, d'être un- une énergie intuitive, une énergie euh, médiumnique, voilà. En n'ayant pas peur des mots, le fait de pouvoir utiliser, d'avoir ces outils-là, d'y trouver un refuge, et ça permet à l'énergie poisson de se mettre en valeur, de montrer aussi ce qu'il vaut, ce qu'il, elle, vaut. Je parle de cette énergie, hein, voilà. Et de briller aussi, de pouvoir aussi trouver sa place dans le monde, et de ne pas être tout le temps cette victime qu'elle peut être, cette personne perdue qui recherche toujours de quoi des refuges, parfois des refuges euh, qui, qui enferment. On dit que souvent c'est dans cette énergie qu'on retrouve aussi les personnes les plus susceptibles d'être accros à une substance, d'être accro à une pratique. La dépendance guette cette énergie, la plupart du temps, la dépendance à des drogues, hein, à des choses néfastes, comme l'alcool, comme d'autres drogues, quelles qu'elles soient. Et justement, c'est pour ça qu'à l'opposé, on a le signe de la Vierge qui est à la recherche de cette santé holistique, corps, âme, esprit. Donc vraiment, ces deux énergies-là sur cet axe, et en plus c'est un axe qui est hyper important parce que d'un point de vue des nœuds lunaires, on vient d'entrer dans un axe poisson-vierge qui va durer 18 mois, avec dans le nœud sud, donc les choses qu'on doit laisser aller. Euh, en ce moment, dans le nœud sud, on est positionné dans l'énergie de la Vierge, et dans le nœud nord, les choses vers lesquelles on est censé aller, justement, tendre vers ces choses-là, on est dans l'énergie poisson. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va nous impacter, cet axe astrologique. Voilà. Et donc, euh, il s'agit visiblement de laisser aller tout ce qui est contrôle, tout ce qui est analyse, tout ce qui est euh, perfectionnisme lié à l'énergie de la Vierge, pour aller vers davantage d'amour inconditionnel, d'expression artistique, de créativité, de pratique intuitive, de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter au tout, et de voir justement à quel point nous n'avons pas de limites véritablement dans ce domaine, dans le domaine de l'expression, dans le domaine de la créativité. Voilà. Et c'est à ça que le fait d'être dans ces différents nœuds nous appelle en fait. Donc là, j'en ai 3. Super. J'en ai 3 ici déjà. Donc j'ai déjà sorti 3 oracles, ainsi que 3 tarots. Et je vais compléter par 3 autres tarots pour commencer. Et on va voir ce
ce qui est là, ici, pour nous, ici et maintenant. Voilà. Alors, je sais que le climat actuel, si tu regardes cette vidéo au moment de sa publication ou dans les jours qui suivent, c'est vrai que le climat actuel est assez anxiogène. Le climat mondial actuel est assez anxiogène. Voilà, avec ces puissances mondiales, ces pays qui veulent en découdre. Et que ça peut créer une grande, justement, anxiété, nervosité, une grande incertitude dans laquelle peut se noyer souvent le poisson, justement, dans laquelle peut se noyer le poisson. Et c'est pour ça que revenir à son intuition, revenir à son être intérieur, véritablement retrouver la connexion par le biais d'un ancrage à la lueur de cette pleine lune en Vierge, qui nous appelle à nous reconnecter à la terre, à nos sens, à notre meilleure santé holistique. Ah, bon, moi, je vais la prendre, elle est tombée ici quand même au milieu. C'est celle qui a montré son visage. Voilà, elle a une sorte de tempérance. Voilà, elle fait son apparition dans notre tirage, la tempérance. Qui est une carte qui nous, justement, nous invite vraiment à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, plus grand que notre propre réflexion, plus grand que notre propre connaissance, plus grand que tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on croit maîtriser, contrôler de notre environnement peut-être. Peut-être que tu as l'impression que ta vie est bien cadrée, bien définie, et que tu te reposes sur cette zone de confort, de sécurité pour peut-être pour te rassurer. Je ne te dis pas de ne pas le faire, mais dans les moments justement de doute, dans les moments où tu ne sais plus à quoi te fier, dans les moments de grande incertitude, avec cette carte de la tempérance, on te demande justement, la tempérance c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin. On voit cet ange, il y a quand même deux grandes ailes derrière ce personnage, donc c'est un personnage céleste, c'est un personnage angélique qui nous invite à savoir faire la part des choses, à ne pas tomber justement dans l'extrême, à ne pas tomber dans les comportements ou les réflexions extrêmes. Voilà, savoir doser. Voilà, il est en train de doser ici avec deux coupes, l'émotionnel, donc puisqu'il y a de l'eau dedans, donc les coupes c'est l'émotionnel, à doser ses émotions. Voilà, à ne pas partir à ne pas partir dans des expressions extrêmes de ses émotions. C'est surtout ça que vient dire cette carte. C'est la carte 14. Aujourd'hui, on est le 14 mars. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu cette éclipse totale lunaire. Il a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Donc l'eau, l'élément eau, avec l'énergie des poissons, et l'élément terre avec l'énergie de la Vierge. Justement, savoir trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui nous composent, l'énergie du pragmatisme, du détail, de l'analyse, du perfectionnisme, du cadre, de la routine bien cadrée, et l'énergie poisson ben, de cette espèce de marasme non défini, où il n'y a aucune frontière, où il n'y a aucune limite, où on part dans un sens émotionnellement, puis dans un autre, puis on revient, puis on se perd, puis on est incohérent, puis on ne sait plus ce qu'on dit, puis on ne sait plus ce qu'on fait, puis on ne sait plus ce qu'on ressent, puis on ne sait plus où sont les cadres de nos émotions.
C'est ça aussi la saison dans laquelle on se trouve. C'est ce côté vraiment non cadré, non défini, sans limite. Voilà. Et la tempérance, c'est vraiment est en train de nous dire trouvons, trouve, toi et moi, trouvons ben, un équilibre dans tout ça, une tempérance. Euh, ne soyant ni froid ni chaud, mais trouvons le moyen euh, pour notre bien-être en tout cas euh, d'être à la bonne température. Voilà, j'avais envie de dire tiède, mais non, parce qu'on a chacun notre bonne température. Trouve la bonne température et maintient cette bonne température. C'est ce que vient dire cette carte hein, qui s'est montrée, qui était peut-être pour moi en trop, mais qu'on va garder ici près de notre aigle. Voilà, mon aigle, qui prend la hauteur à chaque fois pour regarder les événements d'une certaine hauteur. Donc on va mettre la tempérance ici, avec l'aigle, et on va découvrir nos cartes. Alors, pour commencer, on avait sorti l'oracle de la lune. On a... Ah, un volcan. Waouh. Le soleil en Mars. Donc ça, c'est bientôt. Hein. On va arriver à la fin du mois dans l'énergie du bélier. Avec, pour moi, la nouvelle année énergétique. Et pas que pour moi. Hein, c'est... Dans l'hémisphère nord, c'est la nouvelle année énergétique. À l'équinoxe du printemps. Ouais, je crois qu'on dit l'équinoxe du printemps. Corrige-moi si je me trompe. Et avec la carte 1, le volcan, le début, l'impulsion, l'explosion. Voilà, c'est le feu. C'est le feu, c'est une énergie qui est dirigée vers... qui est régie par Mars, planète de la guerre aussi. Ouais, planète de la guerre. Quelque chose qui va péter, quelque chose qui va exploser. Euh, brusquement, soudainement, même si on a des instruments qui nous permettent d'enregistrer les variations, les vibrations des volcans, euh, voilà, les sismographes, les sismologues surveillent les volcans pour pouvoir prédire leur éruption, le moment où elles vont, où ça va péter. Et bien en fait, un volcan, voilà, ça, on a des idées, mais ça prévient pas. Quand ça pète, on est souvent surpris par une éruption. On arrive rarement à la prédire. Voilà, et ça approche. Cette saison-là du soleil en mars euh, arrive avec la constellation des béliers très très bientôt. Le début de quelque chose. Le début intense, brusque, euh, choquant même. Quand je pense au volcan, c'est terrifiant, c'est choquant, c'est intense, il n'y a pas d'autre mot, c'est ultra intense un volcan. Donc on a déjà ça. Ensuite, avec notre oracle bleu, on a l'enfant, la carte 3. Donc on voit des poissons, on voit un enfant qui est sous l'eau, avec des coquillages. Il sort lui-même d'un coquillage, regarde cette belle carte. Voilà, c'est un enfant. Alors, je vais essayer de pas de te montrer sans que ça réverbère. Donc voilà, des coquillages, des poissons et un enfant. Carte 3. Ici à côté, on a la perturbation. Avec un personnage masculin et une espèce d'horloge là. Ouais, c'est une horloge. En bas à gauche. Et cette carte dit la perturbation. C'est sûr que quand un événement comme celui-ci intervient, quelque chose de brusque, de soudain, d'intense et ne nous le cachons pas, de destructeur. Hein. Le volcan, ça détruit tout sur son passage. La coulée de lave, elle détruit tout sur son passage. La,
comment dire, le nuage de cendres aussi est destructeur. Parfois, les gens et la nature n'est pas détruite par la lave, mais par le nuage de cendres, par cette cendre qui recouvre tout et qui étouffe tout sur son passage. Oui, c'est perturbant, ça peut être très très perturbant. Alors je ne sais pas encore de quoi on parle ici, mais je vois au centre de notre tirage un événement perturbant, quelque chose de brusque, de soudain, peut-être même de destructeur, avec d'un côté la notion de perturbation et d'un côté la notion d'enfance. Alors l'enfance avec ce que ça comprend, avec l'innocence, avec ouais, l'innocence, voilà, pour moi l'enfance c'est juste l'innocence la plus totale, un enfant qui est tributaire des adultes, tributaire de ce qui se passe, qui a besoin d'être protégé, guidé, qui a besoin d'être rassuré face à peut-être à un événement perturbant et brusque et soudain. Voilà, donc on a déjà ces trois énergies qui apparaissent. Ensuite, on a, avec le volcan, on a, waouh, waouh, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir. L'espoir, c'est la carte 17 des arcanes majeures du tarot. C'est la carte aussi de l'énergie verso. Euh, L'espoir pour la collectivité. L'espoir pour la fraternité. L'espoir d'un jour meilleur. L'espoir d'une résolution. L'espoir de, de sortir justement peut-être d'un événement perturbant, de sortir de quelque chose de destructeur. Ces deux énergies sont là ensemble et pourtant euh, elles s'opposent. Voilà, elles s'opposent. Euh, et en même temps, l'énergie Verseau est bien régie aussi par Uranus, Saturne aussi, mais aussi Uranus. Uranus qui vient bouleverser aussi les choses, qui vient parfois voilà, mettre en lumière des événements, mais de manière bouleversante, de manière brusque et soudaine avec Uranus. Donc c'est une planète qui est aussi rattachée à l'énergie du Verseau, avec l'idée que l'espoir doit renaître, l'espoir doit revenir, des jours meilleurs doivent arriver. Je parlais tout à l'heure de l'ère du Verseau et de la collectivité. C'est l'idée que grâce à toute cette spiritualité que peut représenter l'énergie poisson, toute cette spiritualité, cette connexion à nos êtres intérieurs, cette connexion au divin, cette connexion à nos intuitions, la connexion à tes guides, la connexion à tes dons et tes talents d'expression artistique ou tes dons et tes talents de connexion intuitive, de pratique intuitive, de pouvoir retrouver une certaine tempérance, un certain équilibre face à cette perturbation, face à cet événement destructeur qui apparaît là au milieu du tirage. C'est un peu tout ça et c'est pour la collectivité, c'est pour l'ensemble, c'est pour tous les frères, pour toutes les sœurs que forme la famille humaine. Voilà aussi au centre ce que vient dire l'étoile, c'est qu'il y a la notion d'espoir face à cette perturbation, face à ces événements destructeurs, terrifiants et brusques. L'idée de ne pas perdre espoir, de toujours se dire que si c'est en train de se produire ou si ça va se produire, je n'en sais rien, et ben que et ben qu'il y a de l'espoir, voilà. Il y a l'idée de garder l'espoir. Peut-être pour les enfants, justement, pour les générations qui sont déjà là et celles qui vont venir. Tous les jours, il y a encore des enfants qui naissent, peut-être beaucoup moins qu'à une certaine période ou à une certaine époque, mais les enfants, la continuité, elle continue à se faire. Ils arrivent et ils arrivent dans un monde que nous leur avons légué
tel qu'il est, dans l'état qu'il est, l'état de destruction, de pollution, de confusion, de conflit. Voilà, si on regarde que le côté négatif des choses, euh, les enfants qui arrivent, même si c'est des âmes, pardon, qui reviennent, de mon point de vue, c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui, euh, arrivent dans un environnement qui a déjà été, qui leur est légué en l'état. Voilà. Bon, on va regarder pour l'enfant justement ce qu'il y a comme carte. On a l'as des épées pour l'enfant. Et ici, pour la perturbation, on a l'as de denier. Deux as. Waouh. Deux as. Un as des épées ici à droite et un as de denier ici à gauche. Euh, et l'étoile ici au centre. C'est assez fort. Je vais regarder aussi la deuxième carte de tarot. Là, on a le 2 des épées, donc le 1 des épées et le 2 des épées. Et ici, on a le 3 de pentacle. On a le 1 de pentacle et le 3 de pentacle. Et pour l'étoile et le volcan, oh, on a 2 fois l'étoile, truc de ouf. Waouh. Bon, ben, waouh, il va falloir s'accrocher, les amis. Ça va, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir s'accrocher en termes d'espoir, en termes de fraternité, en termes de... Ouais, il va falloir garder l'espoir face à ce qui s'annonce, face à ce qui arrive. Euh... Waouh. Je crois que, enfin, je ressens qu'on a besoin d'aller vers des nouveaux cycles avec ces deux as, un nouveau cycle de pensée pour nos enfants. Aujourd'hui, il y a une certaine confusion avec ce 2 des épées. On ne voit pas les choses arriver, on ne voit pas les choses venir. Les générations qui sont présentes là et qui sont encore des enfants, alors en dessous de 13 ans, hein, je dirais même en dessous de 15 ans, puisqu'on peut encore considérer que nos 13, 14 ans, voire jusqu'à 15 ans sont encore dans des phases plus proches de l'enfance que de l'âge adulte. Et je crois que toutes ces générations-là sont confuses. Elles ne savent pas quoi penser, elles ne savent pas où aller. Je ne sais pas si tu as des enfants, moi j'en ai deux qui s'approchent de l'adolescence, qui rentrent tout doucement dans l'âge adolescent. Euh, et si on parle des événements mondiaux actuels, je ne peux m'empêcher d'aller là puisque c'est une guidance collective. Et autour de moi, je perçois quand même beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et c'est quelque chose qu'on veut nous transmettre aussi à travers les médias, à travers les événements. Euh, je crois que ces générations-là, plus que nous, sont complètement confuses et ne voient pas quoi penser face à l'avenir. Ce personnage a les yeux bandés. Voilà, elle a les yeux bandés. Elle a les bras croisés avec deux épées. Elle est assise sur un banc au bord de l'eau. Il y a une lune derrière elle. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi penser. Elle ne sait pas quoi... elle ne voit pas. Elle ne voit pas avec ses yeux physiques. Et les épées qui représentent le mental, l'idée, la pensée, la décision, eh ben, c'est le flou le plus total. C'est le flou le plus total. Et nos enfants ont besoin d'être peut-être rassurés, d'être préservés face à tout ça. Nos enfants vont davantage être dans l'émotionnel,
Dans cette carte, il y a beaucoup, il y a déjà les poissons, hein, pour la saison dans laquelle on se trouve. Il y a l'élément eau, on voit clairement que ça se passe sous l'eau, et c'est l'émotionnel. C'est tout le côté affectif, émotionnel. Euh, je te donne un exemple, quand ma fille entend parler de guerre, puisque à l'école ça parle, il y en a qui lui disent, bah tu sais, ça va être la guerre bientôt, ou qu'on regarde un peu les infos ensemble et que ça parle de conflits, d'armement, de guerre, de menaces, j'invente rien, hein, c'est une vérité. Et ben ma fille, elle pleure tout de suite, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a peur, elle pleure parce qu'elle n'a pas envie de connaître la guerre, elle pleure parce que elle pleure, ça lui fait peur, voilà. Et j'essaye, moi, de la rassurer, de lui dire que ça va aller, que tout va bien se passer, qu'il faut qu'on reste confiant, qu'on reste, qu'on garde espoir. Je ne sais pas si ça nous pend vraiment au nez. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien avec. J'aime pas, j'ai pas pour habitude de me positionner, de faire des prédictions autour de moi. J'en entends beaucoup prédire des choses. Mais ce que je vois ici, là, c'est quand même deux fois l'étoile, deux fois l'idée de devoir regarder à plus haut que nous, à plus grand que nous, à trouver un équilibre, à trouver une tempérance, à vraiment se relier à la part divine de nous-mêmes et aussi à la part fraternelle, de garder en tête que même si il y a des conflits, même si ça se bat, même s'il va, même si peut-être ce volcan va péter à un moment donné ou à un autre, je sais pas si, oui c'est, ben on a Mars, hein, c'est le dieu de la guerre, on a Mars et on a le Soleil, les deux. Ça, ce symbole-là, c'est Mars, et celui qui est à côté, c'est le Soleil. J'invente rien. C'est le début. C'est voilà, c'est le début de quelque chose. Et ben, face à cette perturbation, ici avec le 3 de Pentacle, il y a l'idée de s'unir avec d'autres personnes. Il y a l'idée de travailler ensemble à la construction. Ici, dans cette carte, les trois personnes œuvrent à reconstruire, ben, là en l'occurrence, une cathédrale, une église. Euh, ouais, le 3 de Pentacle, c'est vraiment s'associer avec d'autres personnes, se mettre ensemble pour construire quelque chose de tangible. C'est des pentacles, c'est des choses tangibles, palpables. Là, c'est une église, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet palpable, quelque chose je sais pas ce que ça peut être, mais ça peut être n'importe quoi en fonction de toi qui regarde. Et pareil, un nouveau cycle avec l'as, une nouvelle manière de faire les choses dans le concret, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière aussi de prendre soin de soi face à la perturbation, face au fait d'être perturbé par ce volcan, perturbé par cette destruction. Et voilà, on a déjà ça qui apparaît. Et j'ai envie d'aller quand même regarder dans le livret de quoi parle l'énergie du volcan que nous avons ici. La carte 1. Alors, alors, cette position symbolise des forces contraires et des tornades qui s'exprimaient en querelle dans la vie quotidienne. Alors,
Alors ici, l'espoir, justement, c'est ces deux planètes, donc Soleil et Mars, dans le premier signe, sont très créatrices et déclenchantes. Cette carte exprime l'inspiration, la spontanéité et la témérité. Alors, elle indique le besoin d'agir dans l'immédiat, de relâcher une puissance qui ne peut être contenue. C'est une carte d'action et d'impatience extrême. Cette mention lunaire est chaude, ardente et pleine d'impétuosité créatrice. Alors moi je vois le destructeur, mais ça peut être créateur, ça dépend, on va prendre les contextes quels qu'ils soient. Créatrice, elle représente une période d'inactivité durant laquelle se forme une accumulation d'énergie qui plus tard explosera comme un volcan. Alors, ça peut être vu comme quelque chose de destructeur, mais aussi ça peut être vu comme quelque chose de créateur. Si tu veux prendre ça toi personnellement et qu'on sorte du contexte mondial actuel, ça peut être justement ce moment où tu es prêt à exprimer ce que tu as accumulé euh, pendant longtemps, cette énergie à l'intérieur de toi qui n'a pas pu être exprimée pendant un certain temps, d'un désir, d'un feu brûlant à l'intérieur de toi, d'une passion, comme à l'image du bélier, hein, de cette saison dans laquelle on va rentrer d'ici une dizaine de jours, voire un peu moins. L'impulsion, le fait de, allez, j'y vais, je me lance, j'agis. Et avec l'étoile ici, c'est le rayonnement, la réussite, la beauté, le côté révolutionnaire de ce que tu vas peut-être mettre en place ou entreprendre. Ok. Euh, Ça peut aussi être ça. Ça peut être ça et c'est intensifié parce que deux fois en plus dans la même rangée, la même carte, euh, c'est comme si bah, ce que tu as toujours contenu, ce que tu n'as jamais osé exprimer, soudainement tu en as l'opportunité, tu peux le faire par je ne sais quel événement et, et ça marche, ça marche, ça explose, mais dans le bon sens. C'est vu, c'est reconnu, c'est admiré, ça sert le bien public, ça sert le bien commun, ça aide tes frères, tes sœurs, ça aide la communauté. C'est quelque chose qui te permet de commencer un nouveau cycle aussi, un nouveau cycle de pensée, peut-être pour les enfants ou pour ton enfant intérieur, pour rassurer émotionnellement, une nouvelle manière de raisonner, une nouvelle manière de penser qui permet justement aux enfants ou à l'enfant intérieur que nous sommes tous, nous avons tous un enfant intérieur, cette part innocente et qui a besoin d'être protégée et qui te permet de justement rassurer, qui te permet ouais, de rassurer cette part de toi et cette part innocente et enfantine bah, chez tout le monde. Hein. On l'a tous, même si à un moment donné on a enfoui notre enfant intérieur ou qu'il est blessé ou qu'il est traumatisé par X ou Y événement, cet enfant intérieur reste bien présent. Et, euh, et face à la perturbation aussi, alors la perturbation ambiante, la perturbation ambiante, oui, mais aussi peut-être ta perturbation, ce qui te perturbe toi personnellement, ce qui a toujours été en travers de ton chemin, pour que tu puisses exprimer, hein, il n'y a pas d'autre mot, exprimer, c'est vraiment l'énergie du bélier, c'est regardez, moi je suis, regardez qui je suis, j'exprime, ça explose, je réfléchis pas, je fonce, c'est plus fort que moi, ça pète le feu, ça pète la création, ça pète l'énergie, et c'est l'individualité, comment dire, dans toute sa splendeur. Voilà, c'est l'individualité dans toute sa splendeur. Sauf que comme c'est accompagné de ces deux étoiles et que l'étoile justement est tournée vers la communauté, l'énergie de l'étoile est tournée vers le rayonnement pour le collectif,
et ben voilà, il y a un équilibre, il y a véritablement une tempérance. D'ailleurs, elle était sortie ici au milieu, la tempérance, elle était sortie avec cette carte-là. Donc l'idée de mettre ton ego euh, au service de l'autre, des autres, de mettre ton individualité, de mettre ton talent, ton expression créative au service de la communauté, d'avoir un certain équilibre entre les deux, une certaine tempérance pour que les choses soient harmonieuses, je pense. Donc voilà, avec ici quand même la notion de coopération, le fait de ne pas agir seul, d'avoir des partenaires, des coopérateurs, en tout cas des partenaires, des associés, pour quelque chose de concret, pour commencer une nouvelle ère de quelque chose de concret, de tangible, de physique, euh, quelque chose de palpable. Voilà. Bon, ben, ça c'était le volcan. Je suis bien contente de l'avoir lu parce que ça nous sort de la destruction. Ça peut aussi avoir cette vocation créative, cette vocation innovante. Et je me dis que on a quelque chose individuellement et collectivement à faire et à prendre de toutes ces énergies-là. Voilà, donc si ça se trouve, tu as quelque chose d'enfoui en toi qui bouillonne, quelque chose que tu as envie que tu aurais bien aimé expérimenter, ou quelque chose que tu aurais bien aimé faire ou vivre, quelque chose que peut-être tu en es arrivé peut-être au point de ne plus vraiment y croire ou de ne plus vraiment y accorder de l'importance. Mais c'est plus fort que toi, hein, c'est le volcan, c'est plus fort que lui. Il est obligé de péter à un moment donné. Il va pas dire non, non, je vais pas exploser, je vais pas érupter. Je sais pas si ça se dit pour éruption. Mais voilà, ça, quand ça doit péter, ça pète. C'est une accumulation d'énergie, c'est une accumulation de gaz, de tout ce feu, et c'est obligé d'exploser à un moment ou à un autre. Et c'est ça qu'on a là. Et ça tombe aussi avec la saison qui arrive. Hein, je ne peux m'empêcher de penser à la saison des béliers qui arrive. Je ne peux m'empêcher aussi de penser que dans 15 jours, on aura une nouvelle lune en bélier et qu'il y aura aussi une éclipse, je crois, partielle du soleil à cette date-là. On est vraiment dans la saison des éclipses. Et beaucoup de bouleversements peut-être collectivement, mais aussi individuellement, dans nos vies individuelles, dans nos vies personnelles, qui apparaissent ici. De l'incertitude, de la coopération et des nouveaux cycles. Des nouveaux cycles de pensée et des nouveaux cycles matériels aussi, de choses concrètes. Voilà. Bon, bah écoute, je vais voir si j'ai des précisions sur ce message parce que j'ai encore deux autres, deux ou trois autres oracles avant de ranger les cartes et de regarder le dessus et le dessous des decks. On va en prendre une pour voir si on a une petite précision. Une avec ce petit deck là, l'oracle de la bohémienne. Ah ben là, voilà, voilà. Ça part de don. La carte du don. On voit une table, une jolie table, une magnifique table avec plein de pieds. Oh là là, j'avais jamais vu autant de pieds sur une table. Dans un cadre luxueux. Voilà, c'est une maison luxueuse, hein, ça se voit que c'est un endroit luxueux. Il y a des beaux tableaux, il y a des grandes fenêtres, il y a des, je ne sais plus comment on appelle ça, là, ça me sort de la tête, là, dans les maisons françaises aussi, bref, je ne sais plus. Et on a sur cette table une sorte de coffre ou de boîte à bijoux, ouais, je dirais plutôt une boîte à bijoux. Et dans cette boîte à bijoux, il y a beaucoup de jolis bijoux avec des belles pierres précieuses. Voilà, je ne sais pas si tu la vois, la boîte à bijoux. On voit des pierres rouges, bleues, des perles, un collier, bracelet, bague.
Voilà, des bijoux, c'est marqué don, un cadeau, voilà, offert là sur cette table. La boîte à bijoux est ouverte et on voit déborder tous ces beaux bijoux. Donc, quelque chose de beau, quelque chose de rassurant, une belle boîte à bijoux. Alors, est-ce que justement, ben, cette situation-là où tu peux enfin faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, est-ce que c'est pas justement comme un cadeau que tu offres et non pas parce on va aller sur le terrain de la création et pas de la destruction. On veut se sentir bien, hein. Le message n'est pas pour que tu te sentes anxieux ou anxieuse ou inquiet ou inquiète. Est-ce que justement le fait d'exploser comme ça tout d'un coup, de pouvoir faire enfin exprimer ce qui a été accumulé à l'intérieur de toi tout ce temps-là, c'est pas un cadeau que tu fais et un cadeau aussi peut-être que tu reçois, mais un cadeau que tu fais au collectif, un cadeau que tu fais au monde, hein, avec l'étoile ici, un cadeau que tu fais au monde, le fait de pouvoir permettre aux enfants intérieurs ou aux enfants tout court, un nouveau cycle de pensée, un nouveau cycle de réflexion, un nouveau cycle de... Ouais, les épées, c'est vraiment ça, un nouveau cycle, une nouvelle mentalité, si ça se trouve aussi, et un nouveau cycle de bien-être, parce que les deniers, c'est aussi notre bien-être physique. C'est pas que l'argent, c'est pas que les possessions, c'est pas que les choses matérielles, c'est aussi notre corps. C'est quand même la première chose matérielle qu'on possède. C'est notre physique, c'est notre, oui, notre peau, notre chair, nos organes, vraiment notre santé physique. Et ça, c'est comme un cadeau. Voilà, moi je vois que c'est un don, peut-être un don que tu as à l'intérieur de toi, une capacité encore inexplorée, quel qu'il soit, un don artistique, un don que tu sais peut-être avoir et que tu n'as jamais peut-être pu euh, exprimer et qui aujourd'hui, à travers ce tirage, cette guidance, qu'on vient te dire que c'est un cadeau, c'est un don, ne te pose pas plus de questions que ça. Peut-être que tu dois juste laisser le volcan exploser, ce qui bouillonne, ce qui est accumulé à l'intérieur de toi, ne pas te poser de questions et juste laisser les choses sortir sans réflexion, sans analyse, sans rentrer dans le détail à l'image de la Vierge, là justement, sans contrôle, puisque l'énergie Vierge, quand elle est basse, elle aime s'auto-critiquer, critiquer, contrôler, avoir, voilà, vraiment avoir le contrôle sur les choses. Et peut-être que là, non, justement, on te demande bah, de juste laisser les choses sortir bah, sous le regard bienveillant de cet ange de la tempérance, de faire confiance à l'équilibre, de faire confiance à la tempérance, parce que cette énergie est présente dans notre tirage. Je vais quand même bah, prendre un petit animal. Ça, c'est un oracle avec des animaux. On va voir s'il y a un petit conseil qui peut nous être donné, t'être donné ici dans cette guidance. Voilà, un petit conseil grâce à un animal. Bon, on va prendre celle-là puisqu'elle s'est montrée. Voilà. Et celle-là, on la garde pour le haut et celle-là pour le bas. Alors, je l'ai vue, c'est l'abeille. C'est l'abeille. Et là, avec le mois d'avril qui arrive dans l'hémisphère nord et le printemps, on va voir apparaître plein d'abeilles, beaucoup d'abeilles, parce qu'elles vont être là pour polliniser, pour les fleurs, pour permettre aux fleurs de se reproduire, aux plantes, aux arbres. L'abeille, c'est vraiment essentiel pour notre écosystème. C'est essentiel pour notre planète. C'est essentiel ce type d'insectes, les abeilles. Non seulement elles produisent du miel,
qui est vraiment euh, impossible à l'homme de reproduire le miel. On ne peut pas faire du miel synthétique, c'est quelque chose de naturel. Le miel n'est fabriqué que par les abeilles. Si je sais pas, j'ai jamais encore vu du miel synthétique. Si tu en vois un jour, alors là, c'est la plus grosse des arnaques qui pourrait nous être proposée, le miel synthétique. Voilà, le miel, on en a besoin. C'est fabriqué que par les abeilles, que grâce au nectar des fleurs, des plantes. Et elles ont le secret de la fabrication du miel. Et donc, on a l'abeille. On a l'abeille qui apparaît ici et qui dit Spread heart healing with joy. Donc, répand la guérison du cœur avec joie. Répand, propage. Spread. Euh, Spread, c'est étale. Voilà, quand tu étales quelque chose sur le pain, tu spread, je sais pas moi, une pâte à tartiner, tu tartines ton pain avec, tu l'étales. Et là, ici, avec l'abeille, on te demande d'étaler la guérison du cœur. C'est ça, la guérison du cœur. C'est l'enfant intérieur. C'est la part de nous qui est innocente. La part de nous qui veut croire que ben, tout va bien, que ça va bien se passer. Je parle de l'enfant qui n'a pas été corrompu. L'enfant en toi, en moi, qui n'a pas été corrompu. Pas l'enfant qui veut se battre. Regarde aujourd'hui le nombre d'enfants qu'on voit se battre sur les réseaux. Des adultes, même des enfants, ça se répand. Cette négativité, ce conflit, cette séparation entre les gens au point qu'ils se battent non-stop. Je ne parle pas de cet enfant, je parle de l'enfant qui est doux, l'enfant qui est innocent, l'enfant qui veut croire qu'il est dans le meilleur des mondes. Voilà, cet enfant-là, c'est ce qu'on te demande de répondre aujourd'hui. La guérison du cœur, le cœur des gens. Fais-le avec joie, fais-le comme une abeille. L'abeille, elle ne dort pas, enfin oui, elle rentre à la ruche pour fabriquer son miel, mais l'abeille, elle est sur tous les fronts. Dès qu'il fait jour, l'abeille, elle sort, elle va butiner les fleurs, elle emmène le pollen, elle permet aux fleurs de se reproduire, elle permet aux plantes de se reproduire, elle travaille en équipe. C'est ensemble. C'est dans une ruche, il y a des milliers d'abeilles qui œuvrent ensemble à la fabrication de quelque chose de doux. Le miel, c'est doux, ça guérit, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la voix, c'est bon pour notre système immunitaire. Je ne sais pas si tu consommes du miel comme moi, mais voilà, quotidiennement, une petite cuillère de miel, voilà, c'est bon pour ton estomac, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour tes cordes vocales. C'est le miel, c'est l'idée de répandre quelque chose, de le faire pour l'utilité publique, pour le bien commun. Les abeilles, c'est grâce à leur travail, à leur incessant va-et-vient entre les fleurs, entre les ruches, entre leurs ruches et les fleurs, entre leurs nids, que ce soit des ruches fabriquées par l'homme ou que ce soit des nids d'abeilles naturels dans les arbres et les plantes. C'est incessant et c'est une mission qu'elles ont. C'est pour permettre à la planète de continuer à conserver son écosystème, sa nature, sa végétation. Et s'il y a une végétation, il y a la vie. Il y a la vie pour les animaux, il y a la vie pour les humains, pour les hommes et les femmes. Donc vraiment l'idée que ce que tu as accumulé à l'intérieur de toi et qui va exploser, qui pète, qui veut sortir, qui veut se révéler, et ben c'est vraiment, je ne peux m'empêcher de te remontrer ces deux étoiles différentes. C'est vraiment pour le bien commun, c'est pour la communauté, c'est pour l'ensemble des frères et sœurs, je répète, humains, de cette grande famille humaine que nous sommes censés être unis. Et voilà. Et voilà. Si c'est pas beau ça. Et je vais finir, comme on a une petite place ici, avec l'oracle égyptien, pour voir, pour voir encore un petit peu plus, étoffer le message. Juste une dernière petite carte pour étoffer le message. Terminer par une précision. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Une petite précision.
je vais me moucher. En parlant de pollen, eh ben, on y arrive. Hein. Je l'ai senti avant même que le printemps pointe le bout de son nez. Je suis un détecteur à pollen. Si ça se trouve, je suis une abeille. Mais bon, c'est pas grave, ça va beaucoup mieux cette année. Ouais, ça va beaucoup mieux cette année. Grâce à plusieurs choses naturelles comme le miel et d'autres choses naturelles que j'utilise et qui me... Et aussi grâce à mon état d'esprit aussi, de ne pas me laisser perturber par mon environnement, de pleinement l'accepter, de pleinement le vivre et de pleinement aussi l'aimer. Aimer l'environnement dans lequel je suis. Et ça guérit de plein de choses. Anubis, la mort, dieu de la mort égyptien. Voilà, dieu de la mort, c'est la carte 13 comme pour le tarot, l'arcane majeur 13 du tarot qui est la mort, qui est l'énergie du scorpion, l'énergie de la transformation, l'énergie de la fin et du renouveau surtout, parce qu'avec les tarots et les oracles, dès qu'il y a une fin, il y a l'idée de pouvoir transformer, de passer d'un état à un autre, de passer d'une situation à une autre, de véritablement opérer une transformation, de passer d'un cycle à un autre. Il n'y a jamais de fin en physique, en métaphysique, en ésotérisme, en tarologie, en cartomancie. Il n'y a jamais de fin. Rien ne s'arrête. Tout se transforme. Tout se transforme. Tout recommence. Voilà. Et avec cette carte Anubis, je crois que c'est ce qu'on vient nous dire, c'est que même s'il peut y avoir de la perturbation d'un point de vue global, mondial, même s'il peut y avoir des choses destructrices qui tout d'un coup apparaissent et éclatent et nous mettent dans le désarroi, la confusion, et ben même si nos enfants ou notre enfant intérieur peut être terrorisé ou peut être bousculé, et ben il y a l'idée que quand quelque chose se termine, quand quelque chose est détruit, c'est parce que derrière il y a l'idée d'être reconstruit, de recommencer, peut-être de refaire l'édifice, de le reconstruire d'une meilleure manière, d'une façon peut-être plus juste, d'une façon plus solide, d'une façon peut-être plus raisonnée. Regarde, on a quand même deux cartes de début avec les As. Une nouvelle manière de raisonner, de penser, et une nouvelle manière une nouvelle manière, j'ai envie de te dire, de construire les choses concrètement. Ici, il y a de la construction concrète. Il y a de la construction d'édifices, de projets concrets. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être la construction d'une nouvelle manière de prendre soin de ta santé physique. Ça peut aussi être un nouveau projet qui rapporte des nouvelles finances, des nouveaux sous. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la construction d'une nation, une nouvelle façon de construire une nation, de faire fonctionner un pays aussi concrètement, des choses concrètes dans un pays. Voilà, et tout ça, c'est ce que symbolise aussi la fin. Ici, c'est vraiment la fin, la transformation, la fin. Je vais quand même regarder dans le livret avec Anubis. C'est ça, ça indique la fin. Le temps est le puits qui conduit vers l'éternité. Cette lame indique la fin. Et on sait tous hein, que les fins sont difficiles parfois à accepter, surtout si on ne les a pas voulues. Voilà, ça peut être difficile de se transformer. C'est toujours un processus difficile. La plus grande des fins qui nous fait peur, c'est la mort. Voilà, c'est l'être humain, il a peur intrinsèquement de mourir. Et pourtant, on sait tous, d'une manière ou d'une autre, qu'on devra y passer. Pardon.
devra tous y passer d'une manière ou d'une autre. Peut-être même le plus difficile, c'est d'accepter peut-être de voir les personnes autour de nous y passer, peut-être avant nous, de perdre des membres de nos familles, de perdre, voilà, c'est compliqué, c'est sûr, c'est même un sujet qui peut être tabou, mais avec un petit peu de hauteur sur les choses, on sait que c'est indéniable et que bah voilà, et que l'idée c'est d'avoir l'espoir, d'avoir presque la certitude irrationnelle que le mal, les événements qu'on peut qualifier de mauvais, de mal, de maléfique, servent. On a cet espoir que ça sert à aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de différent, quelque chose de transformé, quelque chose de plus transcendant, quelque chose qui puisse, avec l'étoile, c'est ça, c'est vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste, de plus équilibré avec la tempérance aussi, de plus équilibré pour chacun, pour tout le monde. Et je vais lire aussi la carte de l'étoile, celle du milieu, ce qui est vraiment au centre de notre tirage aujourd'hui. Je vais lire un petit peu. Voilà, l'étoile. Alors, l'être humain, par son travail intérieur, peut s'élever en développant sa lumière et en s'ouvrant à la paix et à la vérité. Au firmament se trouvent les hommes de bonne volonté. Par contre, ceux qui sont sans mérite ne peuvent y accéder. Alors, elle aussi, elle a des cruches. C'est vrai que l'étoile et la tempérance, les deux ont des coupes. Regarde, elle a des coupes aussi. Elle a deux coupes. Elle a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. La tempérance, qui est la carte 14, a un pied sur la terre et un pied dans l'eau. Il y a deux coupes, sauf que la tempérance, c'est un ange qui est représenté ici sur cette carte. Et l'étoile, c'est un personnage d'énergie féminine qui n'est pas un ange, qui peut être toi, moi, même si tu es un homme, hein, avec ton énergie féminine, ton énergie réceptive, ton énergie créatrice aussi. Elle est nue sur cette carte pour parler de son authenticité. La nudité en tarot et en oracle parle de l'authenticité, de la vérité. Voilà, vraiment deux cruches. Elle prend de l'eau ici et elle le reverse sur la terre, et cette eau qu'elle verse sur la terre retourne ici dans le point d'eau et voilà, elle verse l'eau. Voilà, Verseau, l'étoile, énergie du Verseau. Et donc, une jeune femme, image de la jeunesse éternelle, est assise sur un rocher près d'un ruisseau. Elle verse le contenu de ses cruches, une dans le cours de l'eau et l'autre sur le sol. Les vases et l'eau sont les principes mâles et femelles, dirigés et harmonisés par la prédestination astrale et son mouvement incessant afin de pénétrer et de maîtriser. Un de ses pieds repose dans l'eau et l'autre sur la terre. Elle est légèrement vêtue et sur un ceinturon à sa taille, donc légèrement vêtue dans cette dépiction-là, mais dans la dépiction classique, elle est nue. Voilà, elle est nue. Elle est légèrement vêtue et sur un ceinturon à sa taille est posée une fleur en pierre de calcédoine. Au-dessus d'elle scintille le septénaire étoilé autour d'une étoile à 8 rayons, celle de Vénus. C'est vrai, c'est l'étoile de Vénus. Énergie féminine aussi, Vénus. Symbole de paix et d'amour. Voilà, la paix et l'amour. L'arbre stylisé démontre le côté artistique de cet arcane. Oui, c'est vrai, c'est une énergie artistique aussi, comme l'énergie des poissons. L'étoile verse à deux mains la douceur, l'affection et l'amour de ses réservoirs de vie et d'énergie. Elle est guidée par l'amour et l'espoir, les étoiles. Elle est bien intégrée à l'univers, aidée par la lumière et la connaissance de l'astrologie, en route vers la liberté et la renaissance. Ben oui, mort, renaissance. Il y a quelque chose.
Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter, il y a des fins qui vont arriver. Je pense, il y a une forme de destruction ici pour pouvoir recréer aussi. C'est également la chance, la beauté et l'épanouissement personnel. Voilà. Donc ça représente une femme douce et charmante qui aime le beau, un deuxième départ, la chance, l'inspiration, un nouvel espoir, le talent artistique, la création, la libération, la révélation, l'imagination. L'étoile force les portes du bonheur, l'intuition, l'astrologie, la foi, le bonheur. Voilà. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a, je crois, les deux qui sont présents ici. Les deux notions, la notion de destruction avec la fin ici. Je ne sais pas ce qui nous attend, mes amis. Aucune idée au niveau, je parle du climat mondial, je parle de, voilà, de tout tout ce qu'on veut nous, voilà, tout ce qu'on veut nous proposer là en ce moment au niveau mondial. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais ce que je viens te dire avec ce message, c'est que derrière toute destruction, il y a aussi la création, il y a de l'espoir, il y a nos enfants qui nous regardent, il y a nos enfants qui sont là et d'autres enfants qui arrivent encore. Il y a ceux qu'on va leur léguer, le don, voilà, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on leur offre, est-ce que c'est quelque chose de beau, quelque chose de valeur, euh, qu'est-ce qu'on a à transmettre. Et il y a toute cette énergie féminine ici qui vient contrecarrer, j'ai envie de te dire, l'énergie masculine de Mars et du Soleil. On a ici quand même l'étoile de Vénus qui est là deux fois pour donner espoir, pour redonner la beauté, la créativité, le talent artistique, la douceur, la paix. Hein. Ils ont parlé aussi de paix avec des nouveaux cycles ici. Même s'il y a un petit peu de confusion pour notre enfant intérieur, pour nos enfants, il y a clairement de la confusion mentale, mais il y a l'idée de travailler en équipe ici aussi, avec le 3 de Pentacle et cette abeille qui travaille avec d'autres abeilles. On n'a jamais vu une abeille fabriquer du miel toute seule. On n'a jamais vu une reconstruction ou une construction se faire seule. C'est toujours avec plusieurs personnes, avec une équipe, et c'est ce qui apparaît ici. Bon, bah, je crois que le message est hyper clair. Je ne vais pas davantage m'attarder. On va regarder le dessus et le dessous de chaque deck pour ranger les cartes. Et ensuite, on découvrira notre rune à la fin. Et ça sera le message de cette pleine lune en vierge avec l'éclipse totale de la lune. Ici et maintenant, bien entendu. Quel que soit le moment où ce message te parviendra. Alors, pour le volcan, au-dessus, on a l'individualité. C'est bien ce que je disais, l'individualité. La carte 1, comme par hasard, l'énergie du bélier. Voilà, l'énergie de la saison qui arrive là. Notre prochaine guidance se fera dans une nouvelle lune en bélier. L'expression de son individualité. Qu'est-ce qui bouillonne en toi, qui t'appartient, qui te représente, qui est ce que tu es toi. Qu'est-ce qui est en bouton, qui a besoin de germer, de s'ouvrir comme une fleur. Le mot bouton ici, c'est vraiment les boutons de fleurs. C'est la fleur qui est encore fermée, qui est encore en forme de bouton et qui demande à s'ouvrir, à s'exploser comme ce volcan-là. Ton individualité. Waouh, très très beau. Donc ça, c'était pour le dessus. En dessous, on a la stabilité, les feuilles. Et ça, la stabilité, c'est l'énergie de la terre avec l'énergie de la Vierge. Quelque chose de très ancré, de très terrien, de très stable. Voilà, ce volcan, c'est quand même le feu qui pète au fond de la terre. Voilà, c'est le terrain sur lequel ça explose, c'est un terrain qui est stable. Ça bouge pas. Le magma, il sort, il pète comme ça, le gaz, tout ça, ça pète.
mais la terre, elle reste stable, elle ne bouge pas. Donc, avec les feuilles. Donc voilà, hein, c'est bien présent. Et pour ranger, pour ranger volcan, je tombe sur passion. Voilà, ça c'est l'eau. C'est une lune croissante en eau, c'est des boutons encore et c'est la passion. Voilà, c'est ta passion qui veut s'exprimer. C'est ce qui brûle, c'est le feu qui brûle en toi qui veut sortir. Le feu de tes émotions, le feu de ta passion. Hein, parce que l'eau, la lave, c'est du feu, mais oh, c'est du feu liquide. C'est quand même du feu liquide qui sort d'un volcan. Hein, on voit du feu, mais on voit quand même une coulée. C'est quelque chose de liquide, une coulée. Donc cette passion en toi qui va couler comme ça, comme du liquide, parce que tu ne peux la réprimer, tu ne peux plus la contenir. Le moment est venu pour toi de l'exprimer, de la faire sortir. Voilà. C'est bien présent, c'est bien là. Donc ça, c'était pour notre deck Oracle de la Lune, je crois, ça s'appelle ça. Ouais, c'est ça, l'Oracle de la Lune. Donc on a bien... on a bien une cohérence avec les cartes. La confiance arrive, les fruits. Confiance, aie confiance. Fais confiance, aie confiance en quoi, en qui. Je ne sais pas pour toi de quoi il s'agit, mais en confiance en l'univers, confiance en Dieu, confiance en tes guides, confiance en ton être intérieur, confiance en toi aussi. La confiance pour te jeter, pour te lancer du haut du précipice. Pour laisser tout ça sortir, tout ce qui est beau, tout ce qui a besoin de... Tout ce dont le monde a besoin avec cette étoile. Tout ce qui peut être utile, même s'il s'agit de ton individualité. Tout ce qui peut être utile au collectif, à la communauté, à tes frères, à tes sœurs, à ta famille humaine. Ensuite, avec l'oracle bleu, on avait les deux cartes ici de la perturbation et la carte de l'enfant. Et en dessous du deck, j'ai les études. Voilà, les études. Et au-dessus du deck, j'ai les autres. Voilà la famille humaine, les autres, le collectif. Des gens de toutes les couleurs. On voit des têtes représentées, un jaune, un bleu, un noir, un blanc, un marron, un rouge. Tous les autres. La famille humaine, elle est là. Elle est présente au-dessus du deck. Et les études, bah écoute, c'est ça. C'est la pensée, c'est Mercure, c'est la nouvelle mentalité, c'est la nouvelle façon de penser, de raisonner. Voilà, ça passe par le mental aussi. Les études, qu'est-ce que tu transmets aussi? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'on nous a transmis? L'enfant a besoin, ben là pour ranger l'enfant, je tombe sur l'amour. Voilà, l'enfant est bien le fruit d'un amour entre un homme et une femme. Je ne sais pas si tu peux voir ça. On voit deux personnes, un homme et une femme qui s'enlacent, qui font l'amour. Et ça donne un enfant, c'est le fruit de l'amour. Un enfant, c'est le fruit, je répète, le fruit d'un amour. Et l'enfant a besoin d'amour. L'enfant a encore besoin d'être rassuré. Que ce soit ton enfant intérieur ou l'enfant, ou tes enfants à proprement parler. Le besoin d'amour, le besoin de réconfort. Et pour ranger la perturbation, bon ben je tombe sur l'été. Alors est-ce que c'est une indication au niveau du temps qui nous est donnée? Est-ce que je ne sais pas. Je tombe sur l'été, voilà. La saison de l'été qui approche tout doucement. Hein. Ça va être dans 3 mois précisément l'été. Là on va tout juste rentrer dans le printemps. Donc je ne sais pas, est-ce que cette perturbation va durer encore 3 mois? Est-ce que... J'en sais rien, je n'en sais rien. L'été, c'est le soleil, c'est justement, c'est les choses qui sont exposées au grand jour.
Ok, donc ça c'est pour notre oracle bleu. Ensuite, on va ranger l'étoile et la tempérance, toutes les deux ensemble. On va ranger d'abord le premier deck, celui-là du haut. Au-dessus, j'ai la papesse. C'est la grande prêtresse. C'est celle qui fait confiance à son intuition. C'est celle qui est bien connectée. Qui est connectée à un Wi-Fi spécial. Elle est connectée à... C'est pas la 3G, ni la 4G, ni la 5G. C'est la 18 ou la 19G ou la 20G. C'est voilà, elle est connectée à son être intérieur. Elle est connectée à ses guides. Elle est connectée très fortement à son intuition qui ne lui fait pas défaut. Quand on te disait fais confiance à la papesse qui est en toi, la grande prêtresse qui est en toi, que tu sois homme ou femme. D'ailleurs, c'est l'énergie du cancer, hein, du signe du cancer, de la constellation du cancer. Voilà. Il y a cette idée de véritablement se connecter aux parts médiumniques, à tes dons médiumniques, à tes dons de connexion, à tes dons intuitifs. En dessous, j'ai 3 de coupe qui parlent de célébration et d'abondance aussi. Voilà, le fait de faire la fête, de célébrer ensemble. Voilà, toujours l'idée d'être ensemble avec ce 3. Ouais, un nouveau cycle doit commencer, hein, celui du 10 de bâton d'épée a assez duré. C'est cette anxiété, cette inquiétude, voilà, c'est cette mentalité et ce mental toujours pollué. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que les choses soient, qu'il y ait une nouvelle clarté, une nouvelle façon de réfléchir, de penser, pour sortir aussi de ça, de la confusion du 2 des épées, de l'indécision du 2 des épées. Le 4 de bâton pour ranger l'as de denier. Une stabilité aussi au niveau de l'action, une stabilité au niveau de la passion. Le 4, c'est vraiment la stabilité. Voilà, un cadre stable pour exprimer sa passion, pour créer quelque chose construire quelque chose de concret, de nouveau et de concret. La stabilité de sa passion, la stabilité de son action est importante. D'ailleurs, on avait vu apparaître aussi la notion de stabilité quand on a rangé l'oracle de la lune. Et enfin, pour ranger l'étoile, ouais, l'étoile, c'est le cavalier de coupe, c'est le mouvement d'amener cette coupe, d'amener cette eau, parce que l'étoile, l'énergie du Verseau, elle amène de l'eau, comme le cavalier de coupe qui amène une coupe émotionnelle, quelque chose de nouveau. Il y a l'idée du mouvement, le fait d'amener, d'apporter quelque chose d'émotionnel, de satisfaisant, de rassurant, voilà, de beau, de doux, quelque chose de paisible dans ce contexte tourmenté dans lequel nous sommes. Voilà. Alors, avant de regarder le dessus et le dessous du deck, je vais quand même rapidement regarder la carte de la tempérance dans le livret du tarot classique de Rider-Waite. Alors, l'ange a un pied posé sur la terre et un pied dans l'eau, ce qui implique le mélange de la vie intérieure et de l'action. La tempérance permet d'agir sans perdre notre centre intérieur et sans utiliser notre ego. Les ailes, voilà, donc on avait vu l'individualité, l'ego, etc. Les ailes sont trop grandes et trop puissantes pour entrer entièrement dans l'image. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça dépasse.
On voit pas les ailes en entier. Cela confère à l'image une vibration qui ne semble pas aussi calme qu'apparemment. La tempérance peut nous aider à nous libérer d'une addiction. Dans un tirage, elle ne signifie pas obligatoirement que l'on doit lutter contre notre démon, tout comme Saint Michel dans sa lutte contre Satan. Cependant, si d'autres lames évoquent le thème de l'addiction et qu'elle soit un problème, la tempérance peut apporter de l'aide. La tempérance unit les énergies, elle transporte beaucoup de dynamisme et qu'elle peut donner des solutions créatives aux problèmes. Quand un problème existe depuis longtemps, elle peut apporter une solution qui allie des démarches différentes, des talents et des pensées. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment l'idée d'équilibrer son ego, d'équilibrer son individualité pour pouvoir apporter une solution, apporter une réponse à un problème. Et je vais relire l'étoile, mais cette fois-ci dans ce deck-là, pour insister, parce qu'on a eu 2 fois l'étoile quand même, c'est vraiment au centre de notre tirage. Sur l'image, la grande étoile à 8 branches, nous ne pouvons pas reproduire parfaitement la spiritualité dans la matière. Mais il y a un compromis. Un octogone contient un carré qui représente la terre et un cercle qui représente le ciel. Ainsi, l'étoile aux 8 branches rayonnantes représente non seulement le cadeau éternel de la lumière divine, mais aussi la présence continuelle de l'esprit au quotidien. L'étoile apporte de l'espoir. Elle peut également signifier une façon détendue et compréhensible de voir les choses, la joie et l'adoucissement. L'étoile peut symboliser une personne qui se sent bien dans son corps, mais aussi la joie sexuelle et la sensualité. Son titre anglais, Star, lui confère une signification supplémentaire. Être une star signifie aussi être reconnu, avoir des privilèges, être sous pression ou bénéficier de beaucoup d'attention. Nous ne sommes pas obligés d'être des stars de cinéma ou de rock pour vivre ce que vit une star. Nous pouvons devenir une star de façon plus subtile, par exemple dans la famille ou dans notre carrière professionnelle. Cette lame peut représenter ce rôle de star dès que quelqu'un rayonne. Voilà. Bon, il y a eu la star 2 fois quand même. Le rayonnement, tu es appelé clairement à rayonner dans ta sphère d'action, dans ta sphère de passion. Tu es appelé à exploser, à redonner de l'espoir à ton être intérieur, à ton enfant intérieur, à l'enfant intérieur de tous tes frères, toutes tes sœurs, des autres, de ta famille humaine, à ton échelle, chacun à son échelle, pour faire face à toute cette confusion, à toute cette perturbation qu'on a vue aussi, à toute cette menace qui pèse sur nous d'explosion, de destruction, de faim aussi, qui peut-être est inéluctable. Hein. On a vu avec Anubis ici. Alors, fin du monde, guerre, j'en sais rien, je ne sais pas. J'ai pas l'impression de pouvoir prédire quoi que ce soit. Ce que je viens dire ici aujourd'hui et ce que cette guidance à travers moi, à travers la transmission que je fais, vient nous dire au collectif, c'est que nous avons en nous le potentiel de rayonner pour redonner espoir à notre niveau, à notre échelle, dans notre sphère d'action et de passion. Et donc, en dessous du deck, j'ai le 7 des épées, qui est le syndrome de l'imposteur, par exemple. Celui qui ne croit pas en lui-même, ou celui qui sabote aussi parfois les autres. Ça peut être aussi l'hypocrisie, cette carte. Voilà, donc il y aura toujours ça hein, quand tu veux rayonner ou quand tu es appelé à rayonner, même si tu ne le veux pas. Parfois, on est appelé à rayonner alors qu'on a peur de ça, qu'on a peur d'être une star, ou on a peur de se révéler, ou on a peur de se montrer. Et voilà, il peut y avoir soit de l'auto-imposture, donc voilà, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, où tu ne te valides pas toi-même, ou soit autour de toi des personnes qui se montrent fausses avec toi, justement parce que tu as cette posture de rayonnement, tu as cette, stature de star, et qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont fausses, quoi. Ça existe. Au-dessus, on a le 5 de coupe, tout ce qu'il faudra laisser aller émotionnellement
Voilà, tout ce qu'il faut mettre de côté, peut-être justement toutes les personnes qui sont fausses avec toi ou toutes les personnes qui rejettent ta lumière, qui rejettent ce que tu as à proposer, ce que tu as à offrir ou qui rejettent qui tu es. Voilà, le 5 de coupe, c'est aussi l'idée d'une grande souffrance émotionnelle. Et peut-être que c'est ça que tu... C'est peut-être là où tu viens agir avec ton don, avec ton cadeau, avec ton talent. Peut-être que c'est pour ramener, justement, comme on l'a vu avec l'abeille, la guérison émotionnelle. Voilà. Ça disait, répands ton cœur guérissant avec joie. Voilà. Et lui a besoin de guérison, d'avoir un cœur guérissant pour lui ramener de la joie, parce qu'il a une posture totalement affaiblie, triste, voilà, émotionnellement vide. Peut-être que c'est ce que tu viens faire avec, ce que tu as, ce qui va exploser, jaillir de toi. Donc, voilà. Waouh. Magnifique. Magnifique. Je ne rajouterai pas autre chose sur ces cartes-là, mais c'est très très beau. C'est magnifique. Ensuite, on va ranger notre don, notre cadeau. En dessous du deck, on a... Ça, c'est un peu le 3 de coupe. C'est marqué les noces, mais c'est comme le 3 de coupe. C'est la célébration, c'est la fête, c'est le mariage. Donc peut-être qu'il y a une association aussi avec le partenariat, avec quelqu'un, homme, femme, que sais-je. Mais il y a l'idée de la fête, de la célébration et du partenariat. Au-dessus, j'ai le serviteur, la domestique. Donc, moi je pense que même si tu es une star, quel que soit le domaine dans lequel tu rayonnes, ne pas oublier l'idée que tu sers le collectif, que tu es au service, on l'a vu plusieurs fois dans le tirage, au service des autres, au service de l'autre, au service de la collectivité, de la communauté, pour le bien public, pour la paix, pour la douceur, pour l'espoir, pour l'amour. On a vu l'amour apparaître aussi avec le couple là. Bon, voilà, au service. Tu peux être star et domestique à la fois, entre guillemets, hein, domestique. Et pour ranger le don, j'ai le soupir de la personne qui attend, qui sait peut-être qu'elle a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'elle, d'il ou d'elle, hein. Là je parle sans genre, et qui ne sait plus si, si ce qu'elle ressent est vrai ou pas vrai, ou voilà quoi, il y a l'idée quand même de l'accumulation, de l'attente, hein, avant qu'un volcan explose. Beaucoup de choses se sont accumulées, beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie s'est accumulée au fond du volcan avant que celui-ci n'explose, n'érupte. Et parfois, quand on est perdu, je sais pas, sur ce qu'on a ou qu'on n'est plus très sûr, et il peut y avoir des soupirs qui émanent de nous sur ce qu'on ressent et qu'on ne voit pas venir ou qu'on ne voit pas arriver. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton cas, je n'en sais rien. Enfin, pour ranger l'abeille, en dessous du deck, j'ai le requin. Donc le requin qui dit « Lead as a powerful, peaceful warrior ». Donc, prends le lead, dirige en tant que guerrier puissant, mais paisible. Puissant et paisible, deux mots qui, dans le monde actuel,
vont rarement ensemble. L'énergie du requin, c'est l'énergie du leader qui est puissant mais paisible. Le guerrier puissant et paisible. Voilà. Donc, le leader aussi, celui qui est vu, celui qui rayonne comme l'étoile, mais qui est paisible, puissant et paisible. Au-dessus, j'ai le chat. Sois relax et indépendant. Donc, on voyait l'idée de s'associer, mais il y a aussi l'idée de garder une forme d'indépendance et d'être relax, d'être détendu et indépendant. Là aussi, il y a de la tempérance, il y a de l'équilibre à trouver entre trop dépendre des autres et trop être indépendant. Voilà, il y a un certain équilibre à trouver. Et pour ranger l'abeille, je tombe sur la chauve-souris. Voit à travers l'illusion. Voit la vérité à travers l'illusion. Voilà. See through illusion into truth. Donc, voit la vérité à travers l'illusion. Donc, l'idée vraiment de faire preuve de discernement. Voilà. Être assez connecté, voilà, comme on l'a vu avec la papesse. Être assez connecté à son intuition pour voir à travers les illusions et voir la vérité à travers les illusions. Sortir du 2 des épées qu'on a vu tout à l'heure avec le personnage qui avait les yeux bandés, qui ne savait pas quoi penser ou quoi choisir, quoi décider. L'énergie de la chauve-souris te dit, vois la vérité à travers l'illusion, connecte-toi à ton intuition. On dit qu'une chauve-souris est aveugle. Pourtant, la nuit, il n'y a pas plus précis qu'une chauve-souris grâce à son sonar, grâce à son système GPS incroyable qui lui permet de se repérer dans l'obscurité. Voilà. Ok. Et enfin, pour ranger Anubis, la mort, la fin, la destruction, l'événement douloureux, voilà, il y avait marqué tout ça dans le livret, j'ai pas voulu te faire peur. Mais bon, c'est vraiment ça, le chagrin, etc. Tout ce qui vient se terminer et auquel on était attaché, accroché. En dessous, j'ai les hiéroglyphes, carte 53, qui pour moi me parle de système de communication, mais je regarderai quand même dans le livret pour avoir des précisions. Les hiéroglyphes, système de communication, écriture égyptienne, sumérienne, si je ne me trompe pas, mais je vais rester sur égyptienne. Voilà, tout un répertoire de symboles pour communiquer. Et au-dessus, j'ai Horus, la protection, l'œil d'Horus, qui est vraiment représentatif de la protection. Alors, si tout ça te fait peur, parce que ça fait peur, hein, ça fait peur parfois de... ben, je sais pas moi, je pense que ça peut faire peur de devenir une star. Surtout si... Ça peut faire peur de rayonner. Je crois que dans ma dernière guidance collective, on parlait d'être vu sur la scène publique aussi. On parlait de se montrer, de prendre, d'aller sous le feu des projecteurs et le devant de la scène de mémoire. Ça peut faire peur parce qu'on est exposé, on est vu, on est critiqué, on est, on est, on est vulnérable, on est passé au crible. Voilà. Et bien, il y a quand même la protection ici avec l'œil d'Horus. Je vais regarder vite fait dans le livret ce que veulent dire ces deux cartes pour finir notre guidance. Donc les hiéroglyphes, on a... Alors, écriture sacrée par excellence, l'origine des hiéroglyphes est africaine. Bah oui, l'Égypte c'est en Afrique. Hein. Tous les animaux illustrés en témoignent. Bah oui, puisqu'il y avait beaucoup d'animaux d'Afrique dessus. Mots de Dieu, des mots de Dieu, ils détiennent la puissance de la création et permettent d'accéder au divin. Je compartimente mes désirs afin de mieux les voir se réaliser. Oui, il y a l'énergie de la Vierge là-dedans.
Elle témoigne de la nécessité de bien organiser son existence et de mettre de l'ordre dans ses idées. Un tri s'impose afin de pouvoir agir avec précision et efficacité. Voilà, pleine lune en vierge, on y est. Organisation, ordre, mettre de l'ordre, organiser son existence, mettre de l'ordre dans ses idées, trier, afin de pouvoir agir avec précision, énergie de la vierge, efficacité aussi. Les atouts prometteurs à condition d'être discipliné. Bon ben on y est, notre énergie de la vierge vient vraiment se montrer ici à la toute fin de la guidance. Cadrer, organiser, trier, discipliner, tout ça est important quand même dans le contexte de notre guidance pour justement éviter la dispersion, éviter l'incohérence, éviter la confusion, éviter voilà, de se perdre comme ça dans un océan émotionnel. Voilà. Et la carte 24 avec Horus, qui est quand même rassurante, je trouve, à la toute fin de notre guidance. Alors, c'est une lame bénéfique. Elle annonce la grandeur, l'autorité reconnue, les emplois à haute responsabilité. Elle représente aussi un protecteur, un décideur, un chef d'entreprise. Elle accroît le charisme. Donc, ça augure des récompenses, des distinctions, de la promotion, la loyauté des sentiments, une énergie durable et solide. Et cette lame vient dire: je suis souverain, souveraine de ma propre vie. Voilà. La protection. La grandeur. L'œil d'Horus, symbole de protection. Dieu vengeur à tête de faucon, il est fils d'Isis et d'Osiris. Il perdit ses yeux en luttant contre Seth, mais Thoth les lui rendit, d'où l'effet très protecteur de l'œil d'Horus, que l'on appelle également Ouja. Bah oui, Ouja, c'est connu ça aussi. Bon, ben voilà. Donc pas d'inquiétude, pas de crainte, aie confiance, tu es protégé dans cette phase-là de... Waouh. Et pour ranger Anubis, je pensais au deuxième symbole de protection égyptien, c'est la croix de vie, la croix de Ankh. Voilà, on va la lire aussi, parce que ça fait très très peur, mais on va lire la croix de Ankh, parce que pour ranger Anubis, je tombe sur la croix de vie, et voilà, la guidance n'avait pas pour effet de te faire te sentir mal, ou de te faire te sentir anxieux ou anxieuse, mais bien au contraire, de garder l'espoir, de te dire que tu es là pour rayonner. Croix de vie, Dieu protège et ouvre son domaine à qui sait frapper à sa porte. La croix de vie ou Ankh est un symbole de protection. La croix représente la destinée de l'homme. Il doit se mettre debout, les yeux tournés vers la lumière, représenté par la boucle évoquant l'astre solaire. Donc ouais, cette boucle-là évoque le soleil. Voilà, représentée par la boucle évoquant l'astre solaire. Alors, c'est une lame de destin protectrice. Elle annule tous les effets négatifs, donc ceux-là, qui peuvent la mort, la maladie, le chagrin, etc., que peut représenter cette carte. Elle annule tous les effets négatifs et renforce tous les effets positifs. Elle indique que vous êtes protégé et que vous pouvez avancer dans la sérénité et dans la quiétude. Remerciez-la. Il n'existe pas d'interprétation appropriée aux différents domaines, travail, argent, amour, santé. L'Ankh est une lame libératrice, amicale et protectrice. Elle bénit celui qui la découvre dans son jeu. Associée à une lame négative, elle l'annule. Elle renforce l'effet d'une lame positive. Ça dit: je suis protégé et je peux agir pour que cela se prolonge. Voilà. Eh bien, n'ayons pas peur, chers amis du collectif de cet espace ici dans lequel nous sommes. Voilà, moi ça me rassure aussi beaucoup. Cette guidance me fait le plus grand bien. Je ne sais pas pour toi. Après, si tu as envie de me le dire, eh ben, un petit like, un commentaire, voire même un partage peut permettre cela. Bien sûr, si tu l'as à cœur. Il y a Horus qui refait son apparition. Trop fort. Le soleil aussi en dessous du deck. Aïe, aïe, aïe.
Et les hiéroglyphes au-dessus. La constellation. Magnifique, magnifique. C'est de très bon augure. Merci à toi. Si... Ah ben non, j'ai encore un truc. J'ai encore une rune à aller regarder. Mais en tout cas, merci à toi. Toi qui es fidèle, toi qui reviens à chaque fois dans cet espace. Toi qui me soutiens ne serait-ce que par ta présence. J'ai juste envie de te dire merci. Et voilà, c'est pour toi aussi que je le fais. C'est parce qu'il y a une oreille pour recevoir ce qui est transmis, que je continue à le faire. Voilà. Juste envie de t'honorer, de te remercier et de te témoigner, t'exprimer mon appréciation. Ok. Alors la rune que j'ai tirée tout à l'heure et qui se balade ici avec des billes du dragon. C'est ma fille qui m'a dit que c'était des billes de dragon. Je ne sais pas si tu as des enfants qui jouent aux billes. Bref. Alors, la rune. On va voir le symbole qu'il y a dessus. Je ne sais pas dans quel sens ça se tient. C'est un genre d'Y. Un truc comme ça. Ah non, ouais, il y a deux. C'est un Y. Bref, c'est un... Voilà. C'est... Je sais pas comment te montrer ça pour que tu le vois bien. Il y a deux branches. Il y a deux branches qui sortent d'une branche verticale. Il y a deux branches... Bon, voilà. Ça ressemble à ça. On va aller regarder l'interprétation de la rune pour voir comment elle se relie à notre guidance. Ah ben voilà, c'est Féhou. Je suis tombée dessus tout de suite. Sens premier, le bétail, les possessions. Couleur, le rouge. Alors, il correspond à l'image d'un semeur ensemençant un champ ou à celle d'un orateur haranguant la foule. L'un et l'autre cherchent à atteindre des buts comparables. Ils sèment des graines ou des idées, les deux actions ayant pour effet d'enrichir à condition que le grain ou les idées trouvent un terrain favorable. Féhou est l'énergie première. Voilà, c'est le volcan. Hein. Voilà, il revient encore ici. C'est notre volcan qu'on a vu tout à l'heure. C'est toi qui ne peux contenir la passion qui brûle en toi. C'est l'énergie première, la pulsion primordiale, l'étincelle donnée par les dieux aux hommes qui doivent leur en être reconnaissants. En anglais, Féhou a d'ailleurs donné fee, l'honoraire. L'argent qu'on te paye, un honoraire. Si Féhou évoque la richesse, elle ne parle pas de fortune facile. Par son sens premier de troupeau, elle nous rappelle que pour prospérer, celui-ci a besoin de soins attentifs. De plus, la richesse est faite pour être partagée. En effet, l'attachement exclusif à l'argent nous fait renier notre liberté et nous réduit en esclavage. Les trésors de la connaissance sont eux aussi faits pour être divulgués. On a vu les études tout à l'heure, ce que tu sais, ce que tu as étudié, ce que tu peux partager. Donc, les trésors de la connaissance sont aussi faits pour être divulgués et non pour être jalousement gardés par une élite. Ils sont la base de l'égalité. Énergie du Verseau, énergie du bien commun, énergie de la communauté. Féhou n'annonce donc pas un coup de fortune soudain, mais un départ, une impulsion qui, bien gérée, pourront conduire à un confort durable, moral autant que matériel. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Hein. Voilà, c'est dingue. Ça rejoint très très bien notre guidance avec ce que tu as à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à sortir, qu'à exploser et qu'à bénéficier à tout le monde, à tous, à être partagé avec les autres. Alors, si vous avez conçu un projet dans le domaine professionnel, les circonstances sont favorables. Féhou est très positive. Elle annonce le succès dans leur entreprise à ceux qui sont installés à leur compte. Pour les employés, le succès des demandes de mutation et de promotion. Sachez donc vous montrer. Énergie du bélier, énergie du volcan, de l'individualité, de l'ego. L'ego tempéré. L'ego maîtrisé avec la carte de la tempérance.
C'est le moment de... Attends, c'est ouf. Sachez donc vous montrer et n'hésitez pas à vous investir davantage dans votre activité professionnelle. Si vous pensiez avoir été mis sur la touche, c'est le moment de sortir de votre coquille. Vos idées seront prises en compte. On a vu l'as d'épée. Nouvelle manière de penser, nouvelle ère, nouveau cycle de mentalité, de pensée, d'idées. Donc c'est le moment de sortir de votre coquille. Vos idées seront prises en compte. Les demandeurs d'emploi verront enfin les propositions se concrétiser. C'est également un signe favorable pour les candidats à un quelconque concours. Dans tous les cas, vous saurez échapper à la routine, découvrir des attraits nouveaux à ceux qui vous entourent. Voilà. Sentimentalement, c'est une période propice au renouveau et aux heureuses surprises. Si vous vivez en couple, pensez à entreprendre un voyage en amoureux. Les amours naissantes, quant à elles, pourraient s'avérer bien plus durables que vous ne le pensiez. Des amis, depuis longtemps perdus de vue, refont surface. Et en psychologie, de quoi pourriez-vous vous plaindre? En affaires comme en amour, tout va bien. De plus, vous êtes enthousiaste et créatif. Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas foncer. Bon, ben voilà, hein, c'est le moment de petit à petit, je pense, ici et maintenant, au moment où ce message résonnera et te trouvera. L'impulsion arrive même dans la nature. Je te souhaiterais une bonne année énergétique. Je pense certainement à la prochaine guidance. Dieu le voulant, j'ai envie de te dire, si Dieu le permet, si l'univers le permet. Je laisse Féou ici, je vais la laisser toute la journée de cette pleine lune en vierge. Je vais laisser cette rune ici, voilà, pour représenter les nouveaux départs, l'impulsion, l'explosion, la passion, la créativité, la réussite. On a vu, il y a un aspect aussi financier à tout ça, les possessions. Voilà, j'espère que cette guidance t'a fait autant de bien qu'elle m'en a fait à moi. J'ai été vraiment ravie, honorée et enchantée de la faire, de la transmettre. Et voilà, c'était Karen. Prends bien soin de toi. Voilà, reste bien ancré, bien stable, bien tempéré. Et voilà, et plein de bonnes choses à toute la communauté de cette chaîne. À bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Karen.